Bonjour à tous, je suis ici pour vous présenter un sujet que je trouve fort intéressant, les arachnides. Les arachnides sont une classe de l'embranchement des arthropodes. Cette classe inclut plusieurs ordres, dont les araignées et les scorpions, pour ne citer que les plus connus. Je vais commencer par vous expliquer les caractéristiques générales des arachnides avant de rentrer dans les ordres plus précis. Les arachnides ont un corps composé de deux parties, le céphalothorax, qui comprend la tête et la partie avant du corps, et l'abdomen, qui est la partie arrière et qui comprend les différentes glandes et organes reproducteurs de ces animaux. L'une des caractéristiques les plus évidentes des arachnides, ce sont leurs pattes. Ils en ont 8. Ce qui est la façon la plus simple de les différencier des autres arthropodes tels que les insectes. Mais certains d'entre vous regarderont peut-être un arachnide, compteront les pattes et se diront « Mais non, ils en ont 10 ». C'est parce que vous avez compté les pédipalpes comme pattes. Les pédipalpes sont un autre organe qui différencie les arachnides des autres arthropodes. Ce sont des appendices qui leur servent d'organes sensoriels pour pouvoir se repérer dans leur milieu, un peu comme des antennes chez les insectes. Et vous l'aurez deviné avec cette photo, que dans certains cas, ces appendices ont évolué pour devenir des pinces comme chez les scorpions. Finalement, le dernier point à aborder à propos de l'anatomie des arachnides, c'est leur tête. Les arachnides ont de 2 à 8 yeux, dans certains cas aucun œil, et une ou deux paires de chélincères qui sont des crochets que les arachnides utilisent pour injecter du venin ou pour broyer leur proie. Maintenant que nous avons défini ce qu'est un arachnide, on peut parler des gens qui les étudient. La plupart des gens trouvent les arachnides, araignées et autres créatures à 8 pattes dégoûtantes ou terrifiantes. Des fois, ils n'y portent pas d'intérêt. Mais il y a des gens qui, à l'inverse, sont intéressés par les arachnides et décident d'en faire leur carrière. C'est ce qu'on appelle l'arachnologie. L'arachnologie est une branche de la biologie qui, elle-même, se divise en plusieurs branches, environ une pour chaque classe d'arachnides. Les principales occupations des arachnologues sont l'identification de plusieurs espèces, la classification de nouvelles espèces et évidemment l'étude de ces espèces. Je vais maintenant vous présenter quelques classes d'arachnides en commençant par les scorpions. Les scorpions sont des carnivores qui vivent dans les déserts ou dans les forêts. Ils se cachent sous des roches ou dans des trous pour s'y abriter. Comme vous pouvez le voir, les scorpions ont les caractéristiques générales des arachnides, mais ont aussi des caractéristiques physiques propres à eux, comme la plus évidente de tous, la queue qui se termine par un crochet venimeux. Les pédipalpes sont utilisés comme pinces pour, par exemple, porter leur proie à leur chélincère. Les scorpions sont de taille variable allant de 12 à 20 cm, ce qui les fait le deuxième arachnide le plus grand au monde. Je vais continuer en vous présentant brièvement la sous-classe des acariens. Pourquoi brièvement? Les arachnides sont une classe, les acariens sont une sous-classe, qui se divise en 3 super-ordres, qui eux-mêmes se divisent en plusieurs ordres, ce qui rend la description de chaque ordre impossible dans cette vidéo, car cela prendrait trop de temps. Les acariens donc ne sont pas carnivores pour la plupart, ils mangent un peu de tout. Plantes, champignons, tissus, etc. Mais il y a aussi des acariens parasites qui, eux, mangent le vivant. Les plus connus sont les tiques, qui sont les acariens qui se nourrissent de sang des vivants, en s'accrochant à leur peau. Les acariens parasitent ainsi les humains et autres mammifères, oiseaux et même les insectes. En effet, les acariens ne dépassent pas les 2 cm et les plus petits atteignent des tailles microscopiques, rendant le parasitisme d'insectes possible. Continuons avec les petits arachnides et parlons des pseudoscorpions. Les pseudoscorpions, comme leur nom l'indique, ressemblent beaucoup aux scorpions, sans toutefois être exactement pareils. La différence majeure étant l'absence de la queue chez le pseudoscorpion. Ils sont aussi très petits. Le plus grand spécimen ne mesure que 12 mm. Mais il y a aussi des caractéristiques communes à ces deux ordres. Par exemple, les pseudoscorpions possèdent eux aussi des pédipalpes en forme de pince. Ils sont aussi venimeux. Bien qu'inoffensifs pour les humains, ils possèdent des glandes qui sécrètent du venin au bout de leurs pinces qu'ils utilisent pour paralyser ou tuer leur proie. Leur caractéristique la plus intéressante sont les glandes à soie à côté de leur mâchoire. Ces glandes ne sont pas aussi développées que celles des araignées, mais elles leur permettent de créer des cocons pour leurs œufs ou pour s'y abriter l'hiver. Passons maintenant aux arachnides plus grands en commençant par les opiliones. Les opiliones sont souvent confondus avec les araignées car ils ressemblent énormément. Il y a toutefois des différences. Le corps de ceux-ci ressemble à une tache, la division entre le céphalothorax et l'abdomen est peu visible. Leurs pattes sont aussi bien plus longues que celles des araignées. En plus d'être plus longues, les opiliones ont des pattes très articulées, bien plus que les autres arachnides. Ces pattes leur permettent de se déplacer par-dessus des obstacles ou sur des tiges de fleurs en enroulant leurs pattes sur la tige. Évidemment, ces pattes sont aussi des cibles faciles pour les prédateurs, mais les faucheurs, c'est leur nom commun, se sont adaptés. Si on met trop de pression sur une de leurs pattes, elle se détache toute seule et le faucheur peut s'enfuir. Suite à la perte d'une patte, leur mobilité n'est pas réduite car en quelques jours seulement, ils arrivent à atteindre leur vitesse initiale avec 5 pattes. Passons maintenant aux solifuges. Les solifuges sont eux aussi facilement confondus avec les araignées, mais cette fois-ci on les trouve dans les déserts.
La taille de ces arachnides sont très variables, le spécimen le plus large allant jusqu'à 15 cm. Contrairement aux araignées, ils ne produisent pas de toile, mais sont tout de même redoutables prédateurs. Ils sont capables de traquer une proie sur de longues distances, et quand ils sont assez proches, ils utilisent leur pédipalpe pour s'y accrocher. Ensuite, ils utilisent leurs chélincères qui sont démesurément grands pour déchiqueter leur proie. Les solifuges ont deux paires de chélincères qui ressemblent à des pinces, avec des dents sur la face interne. Ce sont des outils extrêmement puissants. Ils sont capables de déchiqueter la chair de petits lézards et briser la carapace des scorpions. En plus, c'est un outil très efficace pour se cacher du soleil en creusant des terriers pour s'y cacher. Nous allons maintenant passer à deux arachnides qui sont bien moins connus, mais tout aussi intéressants, en commençant par les zambillipigs. Ce sont des chasseurs nocturnes qui se cachent dans les grottes ou des trous le jour et qui ressemblent à ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Commençons par les pattes avant, qui ne sont jamais utilisées pour le déplacement, mais leur servent comme organe tactile pour comprendre où ils se trouvent, car ils voient très mal avec leurs yeux. Ils utilisent donc leurs pattes avant comme pédipalpes, car les leurs sont transformés en pièges mortels. Ce piège est composé de deux pinces qui ressemblent à des bras avec des dents. Et quand ils s'approchent assez de leur proie, ils ouvrent leurs pinces pour broyer la malheureuse créature qui s'y trouve emprisonnée. Ils se déplacent la nuit, parfois sur des distances considérables, pour trouver de la nourriture. Avec leurs pattes, ils mesurent entre 4 et 12 cm, dépendamment de l'espèce. Ils ne sont absolument pas dangereux pour les humains. Ils sont très peureux et fuient dès qu'il y a le moindre mouvement qui leur déplaît. Et leur morsure est inoffensive car ils n'ont pas de glandes à venin. Le prochain ordre est très proche des zambillipigs et porte le nom des uropigs. Ces arachnides n'aiment pas la lumière et ne sortent que la nuit pour chasser. Ils utilisent leurs pinces pour creuser des terriers qui peuvent parfois mesurer plusieurs dizaines de centimètres, ce qui est d'autant plus impressionnant car l'animal ne mesure pas plus de 8 cm. Ils chassent proche de leur terrier et il n'est pas rare qu'ils s'y réfugient pour manger leur proie. La queue qu'ils ont au bout de leur abdomen n'est pas une arme mais un organe sensoriel, tout comme les pattes avant. Elle leur sert à détecter les vibrations d'air. Les uropigs ont un système de défense impressionnant. Sous leur queue se trouve la sortie de deux glandes. Ces glandes contiennent en elles un mélange d'acide acétique. C'est donc du vinaigre très concentré, qu'elles propulsent sur une assez longue distance et qui brûle les prédateurs si ça leur touche les yeux ou autres parties sensibles. Passons donc à la partie finale de cette vidéo, les araignées. Les araignées sont un ordre énorme. On connaît plus de 50 000 espèces réparties partout sur la planète, sauf en Antarctique évidemment. Je crois que vous êtes tous familiers, ne serait-ce que de loin, avec l'anatomie des araignées. 8 pattes, une paire de chélincères, de crocs capables de sécréter du venin, de 2 à 8 yeux autour de la tête, un abdomen plus grand que la tête dans lequel on trouve les glandes de soie, et finalement, au bout de l'abdomen, des filières capables de sécréter les protéines nécessaires pour produire le matériau des plus intéressants du monde animal, la toile d'araignée. Cette toile est pour une même épaisseur plus résistante que n'importe quel autre matériau. Cette résistance lui vient de son élasticité. Elle peut être tirée sur des distances incroyables sans être brisée. Et l'utilisation de cette toile est partout dans le mode de vie des araignées. Ils créent leur terrier avec la toile, leurs pièges sont faits de cette toile. Certaines espèces laissent des phéromones sur une toile pour trouver un partenaire. Les œufs sont mis à l'abri dans un cocon fait de toile. Leur toile et leur capacité à créer des structures tellement impressionnantes avec est ce qui les différencie du reste des vivants. Maintenant que nous avons parlé des araignées en général, laissez-moi vous présenter 3 araignées que je trouve particulièrement intéressantes. Premièrement, j'aimerais vous parler d'Agreonetta aquatica. Au tout début de la présentation, je vous ai dit que les araignées se trouvaient partout sur la planète. Cela inclut aussi sous l'eau. Agreonetta aquatica est la seule espèce d'araignée capable de vivre intégralement sous l'eau. Bien qu'elles ont le même système respiratoire que les autres araignées, un système de trachée réparti dans tout le corps, elles ont trouvé un moyen de rester sous l'eau pendant des périodes très longues. Leurs poils sont spécialisés pour capturer l'air, c'est-à-dire que quand elles entrent dans l'eau, une bulle se crée autour de leur abdomen où se trouve l'entrée de leurs poumons. Cela leur permet de rester sous l'eau assez de temps pour créer avec leur toile une forme de cloche accrochée aux algues dans laquelle ils vont apporter de l'air avec leurs poils pour créer des cachettes où elles peuvent reprendre de l'air au cas où elles en auront besoin. C'était donc la seule espèce aquatique. Et si je vous parlais de Bagheera kiplingi, la seule espèce d'araignée herbivore au monde. Cette araignée vit parmi les acacias avec des fourmis. Ces fourmis et les acacias ont une relation symbiotique, c'est-à-dire que les fourmis défendent la plante et elles produisent des excroissances contenant des sucres et protéines nécessaires aux fourmis pour survivre. L'araignée en profite pour se camoufler parmi les fourmis et manger ces excroissances. Bien que l'acacia représente un bon 90% de son alimentation, il lui arrive parfois de manger les fourmis. Finalement, je voudrais vous parler du plus gros arachnide sur Terre, la Theraphosa blandi. C'est une araignée qui vit dans les forêts tropicales
amazonienne. C'est donc le plus grand arachnide du monde qui peut atteindre des tailles de 30 cm. Cette araignée est tellement grande qu'elle se nourrit parfois de rongeurs, lézards et, si elle arrive à en attraper, d'oiseaux. Non seulement elle est énorme, elle a aussi un système de défense impressionnant. Si elle se sent menacée, elle va frotter son abdomen avec ses pattes arrière pour projeter les poils qui s'y trouvent sur le danger. Ces poils sont structurés de sorte à entrer dans la chair des animaux et à y provoquer une vive douleur, les empêchant donc d'attaquer cette araignée. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis d'en apprendre plus sur les arachnides et vous a donné envie de faire vos propres recherches à ce sujet. Passez une bonne journée.